Dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter un arbre fruitier assez rare, venu d'une autre galaxie. Alors il s'agit du Decesnea fargesi, ou l'arbre à saucisse. Il est encore assez peu connu dans le secteur francophone, mais pourtant il mériterait vraiment à être connu. Pour celles et ceux qui ont déjà goûté le fruit de l'akébia, voilà, c'est assez similaire en tout point. Et d'ailleurs, il me semble qu'ils sont de la même famille. Voilà, donc ce petit Decesnea fargesi que vous voyez là, il fait 1m50, 1m60 et il a 2 ans. Je vais vous en montrer d'autres après, hein. La croissance a l'air assez variable selon les individus. Et pourquoi je vous le présente? Eh ben voilà, on va pas être forcément sur du fruitier d'avenir, parce que c'est pas quelque chose de productif ou de résistant à la sécheresse. Voilà, c'est plus une curiosité que j'avais envie de vous présenter. Il sera parfaitement adapté au climat océanique breton. Voilà, enfin tout le Royaume-Uni, enfin voilà, là il n'y a pas de problème en climat océanique frais. Alors c'est originairement un arbre des montagnes d'Asie, du Népal, enfin voilà, toute cette région-là. Donc, qui dit arbre de montagne dit voilà, climat extrême. Donc il doit résister à moins 20, moins 25 degrés l'hiver. L'été, peut-être 30 degrés, voire plus. Je pense que si vous êtes dans le sud de la France, enfin, de toute façon, la Loire, je pense que le climat ne sera plus adapté, à moins d'être au nord, hein. Mais sud de la France, à mon avis, il faut oublier. Enfin, quoique. Dites-moi en commentaire si vous réussissez à avoir quelque chose avec. Voilà, et donc je le trouve quand même très intéressant, ce petit arbre. Alors pour l'instant, ce spécimen n'a que 2 ans, donc je n'aurai pas la chance de goûter les fruits tout de suite, peut-être dans 2 ans. Il a l'air de pousser relativement vite. Donc côté exposition, en exposition, que vous dire? Étant donné que c'est expérimental et qu'il y a très peu de retours d'expérience dessus, j'ai envie de dire, faites comme moi, ce spécimen a l'air de vraiment bien se plaire. Donc on est sur une mi-ombre, allez, on va dire, exposition quasiment nord. Donc il a le soleil du matin, un petit peu du soleil du soir. Les autres spécimens là, que je vais vous montrer sont exposés plein sud. Ça n'a pas l'air de leur réussir plus que ça. Ou alors, voilà, j'ai eu un mauvais pied par le pépiniériste. Ça aussi, ça peut arriver. De toute façon, on n'a pas le contrôle sur tout, hein, dans le monde végétal. Voilà, je vous fais un petit plan. Voilà, feuillage composé. Donc c'est pas un arbre qui monte très très haut non plus. Je pense qu'ici en Bretagne, si j'arrive à 3-4 mètres, ce sera déjà beaucoup. Et de toute façon, voilà, vous commencez à connaître un petit peu la chaîne maintenant. Vous savez que je ferai un petit retour d'expérience voilà, dès qu'il y aura du changement sur cette plante. Au niveau culture, j'ai envie de dire tout type de sol. Je crois que le calcaire ne le réussit pas. Donc, ouais, sol humifère, drainant. Voilà, enfin, son environnement de toute façon c'est en forêt, lisière de sous-bois, enfin c'est pas un arbre d'exposition plein sud. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu le cadre dans lequel se situent les deux autres spécimens là, dont je viens de vous parler, on est à côté des Assiminia triloba, que vous avez vu vidéo précédente ou la vidéo d'avant, je ne sais plus trop. Voilà, donc comme vous le voyez, ceux-ci sont exposés vraiment plein sud. Je les ai mis voilà, en orée de sous-bois, hein, comme dans leur environnement naturel. Mais c'est possible qu'ils aient encore un tout petit peu trop de soleil. Ou alors, la terre peut-être ne leur convient pas.
mais en tout cas, ils ont été plantés en même temps que le spécimen précédent, et ils sont 2 fois plus petits. Mais bon, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. Aussi bien dans 2 ou 3 ans, ceux-là vont devenir magnifiques, et le spécimen précédent va peut-être va peut-être moins se plaire, qui sait. Voilà. Donc l'expérience suivante, ce sera la récolte des fruits, qui, je l'espère, sera dans quelques années. Donc je vous refais un petit topo rapide pour la culture, pour ceux d'entre vous qui regardent les vidéos en diagonale. Oui, je sais que ça se fait comme ça. Donc, le résumé bref, sol, n'importe quel type de sol, pourvu qu'il ne soit pas calcaire et pourvu qu'il ne soit pas sec. L'exposition ombre, mi-ombre, plein soleil, l'expérience nous le dira à terme. De toute façon, je ferai des suivis de temps en temps. Voilà, donc qu'est-ce qu'il lui faut d'autre pour sa culture? Pas grand chose de plus. Éviter simplement le plein cagnard. Je pense pas qu'il se plaise dans le sud de la France. Voilà, mais pour les climats océaniques, éventuellement nord-continentaux, je pense que voilà, ce serait tout à fait adapté. Alors le rendement, je parlerai pas de rendement. En fait, on est sur vraiment une curiosité, voilà, quelque chose d'atypique. Parce que c'est vrai que le fruit a l'air de vraiment débarquer d'une autre planète, quoi. Hein. C'est à se demander si les aliens ne sont pas passés par là. Enfin bref, trêve de plaisanterie. Donc si vous le pouvez, je vous incite à en planter. Voilà, sachant que, comme pour beaucoup de végétaux et de fruitiers, une pollinisation croisée donnera évidemment de meilleurs résultats. Voilà, donc plantez-les par 2, 3, 4 ou plus, hein, si le cœur vous en dit. Une fois que vous avez des graines, de toute façon, je veux dire, c'est open bar, quoi. Et voilà, et puis comme dans beaucoup d'autres vidéos que j'ai faites, en fin de vidéo, je vous ai déjà incité à commettre des attentats végétaux. Et ben voilà, je vais recontinuer encore cette fois-ci. Si vous rencontrez un no man's land, une zone sauvage, inhabitée, qui ne soit pas protégée, préservée évidemment, hein. Mais voilà, des friches, des forêts abandonnées qui n'appartiennent à personne, voilà, des ronds-points, des jardins, enfin tout ce que vous pouvez trouver de fertile, allez-y, faites-vous plaisir. Plantez discrètement en mode sauvage, voilà, des fruitiers, des légumes, voilà, enfin, jetez des pommes de terre, ça coûte rien, quoi. Plutôt que de les balancer au compost, jetez-les sur des talus. Voilà, ce sera pas productif, mais le prochain promeneur qui passera par là aura au moins deux ou trois patates à récolter. Voilà, mettez des caseilles, des groseilles, des myrtilles, enfin, voilà. Vous avez l'embarras du choix. Si vous voyez de la nature et que le lieu est d'accord évidemment pour que vous fassiez votre petite mission d'attentat végétal, allez-y. Voilà. Mettez du fruitier, mettez du comestible.